Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session. Ok, alors on va donc on va mettre un petit focus maintenant donc dans le lore et l'univers dans lequel vous allez jouer. Du coup, le cadre de campagne de Viande se passe dans ce qu'on appelle les terres ancestrales. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble avec une petite carte sans indication. C'est fait exprès. En haut, ça ressemble à ça. Mais c'est l'Espagne. Non, par contre, si je retourne dans l'autre sens, tu vas reconnaître peut-être. Ah, mais c'est les De la Pyrénées. France. Ah oui. Oui, Bon, effectivement. Oui. c'est en fait c'est le sud de la France à l'envers. Ils ont fait exprès. Du coup, vous ne serez pas complètement dépaysé, quoique. Mais donc, ouais, c'est un univers donc qui ressemble un peu à notre France à nous, mais d'il y a 75 000 ans, si je compte bien. Ouais. Et du coup, donc c'est la période donc ce qu'on appelle les hommes longs ont commencé à s'établir, quoi, et donc faire les premières coexistences avec les hommes ours. Il y a eu plusieurs arrivées d'hommes longs. Voilà, peut-être pour info, il y a en gros dans ce jeu deux types d'êtres humains, on va dire. Pour ceux qui ne se souviennent, qui ne sont pas au courant, il y a ce qu'on appelle les hommes ours, c'est les hommes de Néandertal en fait. Et les hommes longs, c'est les hommes anatomiquement modernes. Donc ceux qui se rapprochent les plus de nous, quoi. Et du coup, il y a eu donc plusieurs migrations, notamment pour les hommes longs. Vous allez être concerné après par celle qui concerne ce qu'on appelle la grande tribu des totems. Ça, faut le retenir parce que ça fait partie un peu de. Je dirais pas la géopolitique, mais c'est tout comme quoi. Donc votre clan fait partie donc de la grande tribu des totems. C'est une très grosse tribu parce qu'il y a énormément de clans. Chaque clan est lié à ce qu'on appelle un esprit tutélaire, qui est généralement un animal. Et même chaque esprit tutélaire est associé à plus deux ou trois clans frères. Généralement, on accole à un adjectif de couleur pour se associer à cela. Par exemple, les clans du cygne sont deux. Il y a le clan du cygne blanc et le clan du cygne noir. Vous serez dans le clan du cygne noir, par exemple. Et donc voilà, cette grande tribu a des points d'affinité avec d'autres tribus aussi, que ce soit homme ours et homme long. Je peux te couper. Je vous ai fait une superbe page qui vous permet d'en savoir plus sur le wiki. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais n'hésitez pas à le lire, ça vous donne un peu des informations sur cette tribu. J'avais juste une question. Du coup, par rapport à ce que Ouais. tu nous expliquais, ça veut dire que le cygne, c'est notre esprit tutélaire? Bah, oui, je pense, ouais, c'est ça. Hein. Tutélaire. Ouais, un esprit tutélaire. Et donc, ouais, c'est tous des animaux totems. Donc, ouais, donc c'est. Donc c'est le cygne. Dans le- Ok, c'est le signe dans ce cas-là. ok, merci. Donc, donc, si on fait maintenant un petit zoom, vous serez donc dans le clan du cygne noir. Donc, pareil, j'ai fait une petite page qui vous explique un peu les spécificités du clan. Faut savoir, grosso modo, ce clan-là et son clan frère, c'est un peu le clan de la prestance et de l'élégance, si je puis dire. Parce qu'ils sont très célèbres, notamment pour former ce qu'on appelle les danseuses cygnes. Les Qui sont en danseuses. gros danseuses cygnes. D'accord. En gros, ouais, c'est des danseuses ornées de parures que les membres d'autres clans adorent voir quand elles font leur danse. Il est même dit que un auroch s'arrêterait devant la danse de ces danseuses, tellement peuvent être hypnotisés. Donc voilà, c'est un clan reconnu pour cela. Je vous ai marqué les alliances notamment classiques et leurs ennemis traditionnels. Voilà, sur le clan. Je vous propose également, c'est là où Julien, tu vas peut-être préparer ton crayon aussi. Il y a, on va dire, certains points, on va en gros personnaliser votre clan. On va dire des éléments de la campagne le figent, notamment l'esprit tutélaire, la culture, une grande partie des tabous, le peuple, mais le reste est globalement libre, on va dire. Du coup, là, je vais vous poser une série de questions.
Et vous allez me dire un peu grosso modo vers quoi vous voyez votre clan, parce que ça va être un peu le vôtre aussi. Hein. Je dis ça, c'est que on va parler ensuite de la création de personnages. Et donc, votre personnage, il est pas tout seul. Il est lié à une famille, peut-être déjà qu'il est amoureux ou de quelqu'un du clan ou d'un autre clan, je sais pas. D'ailleurs aussi, autre point avant que je rentre dans le clan lui-même, il y a stricto sensu pas obligation de jouer un personnage issu du clan du Cygne Noir. Dire c'est conseillé parce que ça permet d'avoir une plus forte implication de ce que vit le clan, mais rien ne vous empêche de jouer un clan un autre clan de la grande tribu des totems, voire même d'autres tribus, même si c'est un peu plus compliqué puisque là il y a un peu la barrière de la langue qui va apparaître. Pareil, je n'interdis pas que vous jouiez carrément un homme ours, mais là pareil, c'est très compliqué, il faudra bien justifier de manière scénaristique. Mais bon, si vous aviez en tête de jouer un homme ours, je suis ouvert à la discussion. Disons, le format par défaut dans cette campagne-là, l'idéal, c'est de jouer un membre du clan du Cygne Noir. Donc, ouais, je sais pas. On pourrait créer l'ancêtre de l'Erasmus. En fait, ici, l'ancêtre de l'Erasmus, en fait, ça s'appelle aller voir si je peux trouver une femme ou un homme dans un autre clan, en fait. Parce que tu peux tout à fait, par exemple, dire, moi, je suis un clan, par exemple, je suis un membre du clan de l'Auroch Noir, par exemple, et en fait, je suis au clan du Cygne Noir pour trouver une danseuse cygne qui m'irait, par exemple. Et du coup, faut que tu montres quand même que tu es quelqu'un de prestigieux, tout cela, que tu rendes service au clan si tu veux pouvoir avoir une femme issue de ce clan, par exemple. Ou à l'inverse, vous pouvez jouer une pample. Alors, je sais pas, ça sera peut-être une des questions, par exemple, à préciser si on est matrilocal ou patrilocal, par exemple. Si vous êtes issu d'un autre clan et que simplement vous êtes ici parce que votre fiancé fait partie de ce clan-là, par exemple. Tout est ouvert, on va dire. C'est à vous de voir comment vous voyez votre personnage. Mais avant, comme je dis, je préfère qu'on définisse un peu les questions, les caractéristiques globales du clan. La tribu, on va pas trop y toucher, hein. De toute façon, je me suis trompé, pardon. pas de soucis, j'avais compris. Donc voilà, j'ai juste retrouvé la liste de questions, sachant que certaines, comme j'ai dit, elles sont déjà répondues par le cadre de la campagne. Créer une communauté. 98. Alors, je crois qu'il y a une vingtaine de questions. Ouais, c'est ça. Et une grande partie est déjà posée. Alors, celle-là, pas besoin de la poser. Celle-là, pas besoin de la poser. Celle-là non plus. Ça non plus. Ça pareil. Juste, tu nous donneras les réponses des questions qu'on ne pose pas. Ouais, ça c'est. Oui. Bon, après, je peux y répondre en live. Hein. Par exemple, la communauté rassemble-t-elle des hommes ours ou des hommes longs? Ça sera des hommes longs. Parce que des tissus de la tribu des totems. Où la communauté est-elle actuellement installée? Pourquoi est-elle installée à cet endroit? Pareil, il y a un cadre, vous êtes liés en fait. En gros, pour faire simple, votre clan forme des danseuses cygnes. Et pour faire cette formation-là, les femmes se rassemblent sur une sorte d'îlot au sein d'un lac des Brumes, je crois. Et du coup, vous êtes assez proche de ce lieu-là géographiquement parlant. Donc lac des Brumes, c'est ça? Je crois que c'est le lac des Brumes. J'ai pas le nom exact à portée de main là, mais je crois que c'est ça. Au pire, encore une fois, je rectifierai au moment voulu. Pareil, la question suivante. Y a-t-il un camp d'hiver spécifique? Oui, il y a un camp d'hiver. Vous avez une grotte. Et y a-t-il plusieurs camps d'été? La réponse, oui aussi, il y a un camp d'été. Mais je me souviens plus du nom et du lieu exact, mais la réponse est oui. Et l'esprit tutélaire de la communauté? C'est le cygne, l'esprit du cygne. L'esprit totémique du cygne. Comment s'appelle cette communauté? Forme-t-elle un clan faisant partie d'une tribu plus vaste ou est-elle isolée? La réponse c'est le clan du Cygne Noir qui fait partie de la grande tribu des totems. Ensuite, comment s'organise la communauté? Quelle est sa structure sociale? Là, pareil, j'ai des éléments de réponse donnés par la deuxième saga d'ailleurs, c'est marrant. Ils disent, après, ça par contre on peut toucher, si jamais vous trouvez que vous préférez une autre variante. Je vous lis la structure sociale telle que proposée
par le cadre, c'est il n'y a pas de véritable chef ni dans le clan du signe noir, ni dans celui du signe blanc. Dans chaque clan, la voix des ancêtres, c'est la personne, généralement c'est quelqu'un de très sage, généralement une vieille personne, qui a le boulot de relater la mémoire passée, en fait. C'est un peu l'encyclopédie vivante du clan, quoi. Est-ce que c'est forcément le chaman ou pas? C'est pas forcément le cas, mais c'est très souvent un chaman expérimenté. Ok. Mais possède malgré tout une autorité morale indéniable. De même, ce qui est fréquent aussi, c'est qu'il y a un meneur de chasse qui commande aux autres chasseurs sans pour autant disposer sur eux d'un réel pouvoir. Et au sein du signe noir, la prédominance sexuelle est plutôt féminine et plutôt masculine au sein du signe blanc. Après, là, pareil, ça veut dire que voilà, majoritairement, ouais, c'est plus des femmes, mais encore une fois, rien ne vous empêche de faire un personnage de sexe masculin, quoi. Ok. D'ailleurs aussi, ça sera plus tard, je pense aussi, ça sera la notion de genre. Combien il y a de genres dans ce clan? Du coup, est-ce que la structure sociale déjà vous convient? C'est-à-dire pas vraiment de structure verticale. C'est-à-dire en gros, il y a un peu des leaders un peu acquis par leurs compétences qui ont une certaine voix au sein du clan. Est-ce que cela vous va comme ça ou est-ce que vous voulez vraiment un vrai chef qui commande ou c'est très bien comme ça? Non, ça me va. On est très bien comme ça. Non, Ouais. On reste là-dessus? Ok. Ensuite, question suivante. Justement, combien de genres sont reconnus dans la communauté? Parce qu'il faut savoir, dans Wurm, il y a en fait 5 genres. Il y a en gros homme, femme, homme-femme, femme-homme, et le dernier, je sais un Deux peu, esprits. c'est sans genre, non, être aux deux esprits. Ah voilà, c'est ça. Voilà. C'est En quoi le dernier gros, c'est pour ceux qui acceptent ces 4 voire 5 genres, c'est grosso modo dire, c'est distinguer un peu le sexe du genre. C'est-à-dire que peut-être votre personnage est sexuellement une femme par exemple, mais par son esprit, par sa manière d'agir, elle est un homme en fait. Parce qu'en fait, il y a quand même plus ou moins une répartition genrée généralement dans les clans. Traditionnellement, les hommes vont à la chasse. Les femmes, elles, vont s'occuper plutôt de la cueillette, mais aussi on va dire, le chasser le petit gibier, genre les lièvres et compagnie, mettre des pièges, s'occuper des malades généralement, etc. Donc généralement, voilà, quand on est homme, on fait ça, et quand on est femme, on fait ça. Et du coup, dans le cas où vous voulez par exemple une femme, mais qui veut être chasseuse, on peut dire que vous êtes une femme homme, par exemple. Si on considère que le genre est très important pour le clan. Pareil, il y a même un cas très spécifique du être aux deux esprits, c'est vous êtes à la fois homme et femme. Je voudrais être un être aux deux esprits. Donc maintenant la question c'est le clan du signe noir, est-ce qu'il accepte les 5 genres ou est-ce qu'il se limite à 2 genres, les clans traditionnels hommes et femmes, ou est-ce qu'il en a rien à foutre si je puis dire de cela et que si quelqu'un est compétent pour chasser, on fait fi de son genre quoi. Là je suis ouvert, hein, Alors il y aura juste une contrainte par contre, faut quand même qu'il y ait la notion d'homme et de femme, notamment parce que là c'est imposé un peu par la campagne et le cadre, c'est que je vais vous lire un peu ce qui concerne la danse du cygne par exemple, qui est le truc du clan du cygne noir. C'est forcément une femme, non, c'est ça? Ouais, toutes les femmes du clan sont initiées à la puberté. Au sortir de la mauvaise saison, c'est l'hiver, elles sont menées durant une lune dans l'île aux cygnes. Les danseuses chamanes leur enseignent en particulier les secrets de la danse du cygne. Celles dotées de la force grâce du cygne et d'une force caractéristique des chamans pourront se voir proposer d'apprendre les secrets du monde invisible et devenir à leur tour chamanes. Au minimum, toutes quittent l'île en étant devenues des femmes aptes à subjuguer quiconque les regarde danser, homme ou animal. En gros, pour résumer deux choses, par défaut, toute femme du clan va devenir une danseuse cygne, et si vous voulez devenir chaman, il faut pouvoir apprendre cette danse, donc être femme
et en même temps avoir la force, une force caractéristique des chamans. Du coup là, cette contrainte s'adresse surtout à ceux qui voudraient faire un chaman, parce que ce sera plutôt une chamane ici. Bon, moi, Donc voilà. l'acceptation des 5 genres me va parfaitement. Pareil. Aussi. Ok. Du coup, ça vous va donc d'être homme, femme, ou homme-femme, femme-homme, ou être d'esprit. Sachant que notamment le dernier, c'est pas un truc très fréquent. Donc si tout le monde veut être un être deux esprits, autant qu'on freine plutôt le choix de bon, on s'en fiche un peu sur le genre quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, faut qu'il y ait un intérêt quand même de qu'on mette tous les genres quoi. Ouais, en Ok? place, ouais. Non, mais moi ça me va. Ok. Ok, donc je crois que je noterai ça qu'en gros on accepte les 5 genres. Moi j'ai noté sur la feuille que je communiquerai après, mais si tu veux le faire. Ah d'ailleurs, enfin je sais pas si on revient après, on n'a pas trop donné à peu près la grandeur du clan en termes d'individus et tout. Ça on c'est le un fait calcul après. que je dois faire, ça dépendra du nombre d'individus, Ok, du nombre de chamans présents, et ça, encore une fois, le cadre m'impose certains PNJ, ok. donc pas de le souci. calcul, je le ferai moi-même. D'ailleurs, il y a une question qui se pose concernant justement... c'est des questions subsidiaires concernant le genre. La place qu'ils accordent à chacun des genres. Donc déjà, sur le traditionnel homme-femme, est-ce qu'on est plutôt sur une égalité ou une prédominance? Bah, t'avais pas dit qu'il y avait une prédominance des femmes? Ah si, j'avais dit, ouais, plutôt femme, ouais. Dans Oui. c'est ça. Bon, ça on va pas trop bouger. C'est le signe blanc qui fait l'opposé en fait. Et ça, je préfère ne pas trop y toucher parce que justement, je me souviens qu'il y a des éléments de campagne qui a une incidence là-dessus. Donc, par défaut, Oh non, laisse comme la ça. prédominance est plutôt femme, on va dire. Ouais. Les femmes ont Et- plus voix au chapitre que les hommes ici. Ouais, mais est-ce que du coup on en est au point où on pourrait parler qu'on est sur une société matriarcale? Alors, j'aime pas dire matriarcal ou patriarcal. Je préfère ici parler plutôt de matrilocal ou de patrilocal. En gros, le truc qu'on devra définir ensuite, je sais plus si c'est dans une question ou si c'est maintenant, c'est grosso modo euh, qui bouge en termes de genre, qui quitte le clan quoi. Dans un cas patrilocal, l'homme ne quitte pas le clan, c'est généralement la femme qui quitte et c'est les femmes étrangères qui viennent dans le clan. Ou est-ce qu'on est sur du matrilocal, où là c'est l'inverse, les femmes restent rattachées au clan et c'est les hommes qui doivent bouger. Donc Bah, je pense que ça fait plus sens par rapport à ce que tu disais, la place des femmes, que ce soit à ce moment-là, matrilocalité. ça me paraît sensé. Est-ce que vous, cela vous va? Oui. Ouais. Vu que c'est les femmes qui enseignent la danse, bah, si elles partent dans tous les sens, il n'y a Donc- plus de... Donc ceux qui jouent des hommes ou des femmes hommes, si je puis dire, partez du principe que l'un de vos objectifs, ça sera probablement d'aller trouver une femme dans un autre clan, et surtout vous devrez y rester après. Ça veut dire ça aussi, hein. Le pitch Naturellement. du signe noir, c'est pas justement que la plupart des chasseurs voudraient être avec une femme du signe noir? Non, généralement, tu ne te maries pas avec quelqu'un du clan lui-même, en fait. Donc, les chasseurs du clan du signe noir. Oui, non, des autres chasseurs, des autres clans. Ouais. Est-ce qu'ils veulent pas être avec Ah, bah une- après, j'ai jamais dit que les autres clans étaient matrilocales. Hein. Ils sont peut-être patrilocales. Eh, eh. Et- Ouais, je crois ce qu'elle veut dire, c'est est-ce que, enfin, corrige-moi si je me trompe, Kim, c'est si on joue un homme qui vient d'une autre tribu, ce serait pour venir pour pouvoir épouser une danseuse. Oui, bah, tout à fait. Si vous voulez rester, entre guillemets, et dire que maintenant ma maison c'est le clan du signe noir, et Faut se si dire vous qu'on voulez vient jouer de un là. homme, vous devez dire je viens d'un autre clan, ce qui peut être intéressant aussi. Ça veut dire que vous avez une famille, peut-être même on peut s'arranger pour que vous soyez d'un des clans qui auront un rôle dans la campagne aussi, si vous voulez partir là-dessus. Ça, Et oui, c'est sympa, pour ça ça. rajoute du lore au personnage. c'est pour ça, c'est-à-dire, et ça peut même créer des moments où aller la loyauté, par exemple. Donc, si jamais certains veulent jouer un homme, ça peut être intéressant sur ce point de vue-là, quoi. C'est
vous êtes probablement venu au clan de Signe Noir pour vous marier avec une danseuse Signe par exemple, et du coup vous allez rester quoi. Ok, ça c'est dans l'hypothèse matrilocale. Est-ce qu'on part là-dessus alors? On n'a pas le choix, c'est ce que j'ai coché sur la feuille. Ah bah c'est comme ça maintenant. Maintenant, deux questions subsidiaires concernant les trois autres genres. C'est est-ce que les femmes hommes et les hommes femmes sont-ils bien acceptés dans la communauté? Oui. Ou rejetés? Ça peut être ou ça peut être entre deux quoi. C'est Non, ouais, moi je pense qu'on Si on a les 5 accorde genres, une place c'est qu'on est- d'égalité, ouais. Dans le- Oui, sinon ça va mettre une ambiance un peu bizarre s'il y a un personnage Oui. qui est rejeté. ok, très bien. On a dit qu'on acceptait tous les genres, ce serait logique. Et enfin, là pareil, je pense que ça va être assez clair. Concernant les êtres aux deux esprits, est-ce qu'ils sont accueillis comme sacrés ou considérés avec méfiance? Moi j'aime bien l'idée un peu d'un être sacré. Ambivalence? Ouais, pour les deux esprits, je veux dire. Oui, oui, mais qui est de l'ambivalence, qui sont sacrés, mais bon, bizarre. Sachant que là, c'est juste relatif au clan. J'ai jamais dit que ça serait pareil Ah, non, dans d'autres partout, clans. ouais, Hein. Je veux dire, faites attention, la nuance, là on définit ce qui concerne le clan. Ouais, c'est... Rien ne m'empêche de faire un clan qui dit les êtres deux esprits, c'est Oni quoi. C'est-à-dire, ça dépendra encore une fois de l'histoire, de comment je juge un peu l'ouverture d'esprit du clan. Mais c'est-à-dire ça peut être à double tranchant aussi quoi. Voilà. On est d'accord En tout que cas- est-ce que les êtres, on dit aux deux esprits, parce qu'il y a aussi cette relation par rapport à l'esprit tutélaire ou pas? Ou ça a rien à voir, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. L'esprit totem, les esprits totems, c'est les forces généralement. Là, c'est juste le genre. Je sais plus où est-ce que c'était. Être aux deux esprits. Ici, c'est l'esprit. Quand on dit esprit, aux deux esprits, c'est l'esprit d'un homme et l'esprit d'une femme. Non, mais qu'on soit d'accord sur les termes, quoi. En gros, un être aux deux esprits, il est à la fois considéré comme femme et à la fois considéré comme homme. Il peut se vêtir avec des vêtements mêlant des attributs masculins et féminins, accomplir à la fois des tâches féminines et masculines. Moi, je Voilà. reste sur mon idée que pour moi, ça serait plutôt accueilli comme étant un peu Sacré. sacré, parce que pour moi, ils ont un peu Ok. la vision des deux genres, tu vois. Enfin, Ok. tu Moi, vois, ça me comme va. s'ils ont une vision plus élevée qu'un genre Ok. classique, quoi, pour moi. Ok. Ouais. Mais encore une fois, là, ça sera maintenant ma contrainte, c'est si quelqu'un Oui, c'est pour veut le faire temps, un être, mais- il n'y en aura qu'un seul. Pas de problème. Donc, Moi, je veux pas en faire, donc il n'y a pas de... Pareil, si Kim le veut, elle peut le prendre. si c'est- personne je- ne s'oppose, Je sais pas, je saurais là comme ça, je saurais pas comment le faire le jouer en roleplay, donc je préfère pas je partir. pense que ça va être, ouais, c'est un peu de roleplay supplémentaire hein, de faire ça. Hein. Bah oui. On est là pour ça, non? Donc, ok, du coup, si ça va à tout le monde, le ticket être aux deux esprits, on le réserve à Kim. Ouais. Moi, ça me va. Ok. Bien dans sa tête, Kim. C'est moi l'être au sacré, ouais. Ça m'évitera de choisir un homme, comme je choisis toujours, ça change. Je relis vite la question suivante. Comment les habitats et les lieux de vie sont-ils organisés? Est-ce que c'est par famille? Enfin, genre, tu sais, C'est tu vis ça, dans ta c'est famille ça. Enfin, la tente, le lieu de vie, tu Ils vois. disent par exemple que certaines communautés séparent les lieux de vie des hommes et des femmes, d'autres divisent les gens en familles regroupées dans des habitats distincts, d'autres encore regroupent tout le monde dans un vaste lieu de vie collectif. Les gens peuvent aussi décider de l'allure des habitats aménagés ou fabriqués par la communauté. Grottes aux espaces cloisonnés par des teintures, abris sous roches défendus par un latis, huttes en os de mammouth, tipis recouverts de peaux de bison, etc. Bon. Là, a priori, si vous n'avez pas la réponse maintenant, c'est pas grave. À quoi, la là, c'est- discrétion du MJ. Ouais. Je relirai un peu le lore sur le clan de Signe Noir. Je sais qu'ils ont une grotte pour le clan d'hiver, ça c'est sûr. Donc ça sera figé. C'est forcément chic. Ouais, ça va être. Bon, après, c'est. Ouais, je pense que. Après, vous avez le droit de décorer la grotte, quoi. Mais ils ont une grotte, ça c'est sûr, et un camp d'été. Voilà, enfin, du coup, après, tu me diras. Voilà, là où je trouve ce qui sera, enfin, le point intéressant, ça serait de savoir comment, si que ce soit si on opte pour les familles ou pour la scission homme-femme,
C'est aussi de savoir comment on loge ceux qui viennent de l'extérieur. Alors, en général, t'as un habitat tu peux dire t'as un habitat dédié pour ceux de l'extérieur, tu vois. Bah ça, Pareil, là, ou alors c'est au choix. Soit vous dites les étrangers, enfin les visiteurs ont une tente dédiée, ou soit ils sont logés carrément dans une famille, hein, c'est tout à fait possible ouais, aussi. c'est ça. C'est Donc là, Moi ça j'aime bien pareil, l'idée, ça. après je sais pas les autres ce que vous en pensez, moi j'aime bien l'idée d'un un grand lieu de vie collectif, tu vois, où tu dis tu peux être regroupé par exemple avec ta femme ou quoi, t'as juste une peau qui est tendue pour faire un peu une séparation, mais que tu vois que c'est un truc commun, enfin je sais pas, moi j'imagine bien le truc avec un grand feu central et on est un peu tous réunis autour et... Alors voyons voir, à quoi ressemble la grotte du cygne noir C'est ce que j'ai lu dans Les Enfants de la Terre, effectivement. Hmm, La grotte. Ouais, ça n'aide pas trop. Ils ont des chambres alcôves dans la grotte. Et une cheminée, tu vois. Alors ils ont en gros une sorte de pièce collective. Et après, ils ont des sortes de chambres dédiées, quoi, un peu. Par famille, je suppose. En tout cas pour la grotte. Bon, Donc après, effectivement, il y a... on peut dire que ouais, si ça en gêne certains, on peut le moduler, que c'est pas forcément figé dans le... Oui, dans la lui, roche, naturellement, là. Ça peut... Vu Ça comment peut... sont faits les grottes, il y a forcément des endroits un peu pour avoir de l'intimité, ou il y a forcément des endroits qui appartiennent à des familles, d'autres à d'autres familles, j'imagine. Oui. Après, appartenir, c'est pas le terme adéquat ici, encore une Non, fois, il y mais a pas... où ils ont leurs affaires. T'as pas forcément cette notion de propriété. Oui, oui, non, mais Non, tu sais, l'endroit où tu poses ton baluchon, quoi. Ok. Bon, de toute façon... Ça pourra bouger encore. Quels sont les tabous et les interdits de la communauté? Alors déjà, vous vais vous imposer ceux qui sont de toute façon imposés, que ce soit par la tribu des totems et par le cadre de campagne. Et après, on discutera de quelles sont les sanctions si les enfreignez aussi. C'est pas rien. Alors du coup, les tabous imposés. Après, ils sont logiques, hein. Alors déjà, tabou de l'anthropophagie. On ne mange pas les siens. Ça se fait pas. Tabou de l'inceste. Ça pareil. On va chercher ailleurs si je puis dire. Ensuite, tabou du meurtre au sein de la tribu. On tue pas les siens. Au sein de la tribu uniquement. Oui, c'est au sein de la tribu. ou Donc clan? j'ai bien dit tribu. Tribu, ok d'accord. Ça veut dire que tout membre d'un clan de la même tribu, on les tue pas. Et alors, juste pour revenir sur les deux autres concernaient la tribu aussi ou c'est juste le clan? Juste pour être... Je sûr. crois que je l'ai mis. Je sais pas si je l'ai mis dans la tribu des totems, dans l'article de la tribu des totems. Voyons voir. Est-ce que Et j'avais. est-ce qu'on connaît tous les clans de notre tribu? Bah, je- Peut-être. Alors vous, en tant que joueur, enfin en tant que personnage, peut-être vous connaîtrez pas tout, mais après la voix des ancêtres, elle, peut-être qu'elle a plus d'infos. De toute façon, est-ce que- on va partir du principe que les membres d'une même tribu parlent la même langue, plus ou moins. Et genre, est-ce que t'as des réunions, je te dis n'importe quoi, tous les ans ou tous les trucs, genre il y a une grande réunion des tribus. Ça, c'est vrai. Généralement c'est la saison des massacres, c'est l'automne, où t'as généralement un rassemblement, un grand rassemblement de tous les clans de la tribu. C'est un peu les retrouvailles parce que des proches d'entre vous sont dans d'autres clans par mariage, et du coup c'est l'occasion de les revoir aussi. Du coup généralement c'est pendant un mois ou plusieurs semaines, c'est la grande fête quoi. Ça pourra se jouer dans le cadre par exemple de le jeu des tribus, qui a un mode intermédiaire, on va dire, d'intermède. Donc concernant ta question concernant les tabous, c'est tabous au niveau de la tribu, Ok, ce que j'ai annoncé là. ok. Donc là, ce que j'annonce encore, c'est au niveau de la tribu. Donc j'ai dit les trois premiers. Donc anthropophagie, inceste et meurtre.
il y en a un autre aussi, c'est le tabou totémique. Le tabou totémique, c'est on ne tue pas ces esprits totems. Ah, mais alors, petite question. Si ça concerne la tribu, c'est-à-dire qu'on est censé connaître l'esprit tutélaire de chaque clan. Alors attends, je vérifie si ça concerne l'esprit. Alors, de mémoire, j'ai bien dit l'esprit totémique, pas l'esprit Non, mais tutélaire. c'est les forces. Si t'as la force C'est de les l'ours, forces. par exemple, t'as pas le droit de Ok. tuer l'ours. C'est ça, c'est. Théoriquement, vous auriez le droit de tuer des cygnes si vous n'avez pas la grâce du cygne. Ok, Mais bon, d'accord. Je pense que ça serait très Ouais, mal je pense vu pas quand que ça même. le Hein. fait de- Ouais, je pense que ça pourrait même être un tabou supplémentaire par exemple. Ah, c'est pour le mariage, je te ramène une tête de cygne. Tiens. Voilà. Non, je pense que le tabou totémique, c'est on tue pas on ne tue pas ces animaux totems Ok. et on n'en mange pas non plus. Ça veut dire qu'on C'est peut dommage, se il paraît que déplumer c'est- un cygne pour se mettre une jolie parure avec du cygne, quand même. Disons, après, il y a des tolérances. Tu as le droit de tuer un cygne ou de manger un cygne dans le cadre d'un rituel. Donc très codifié, quoi. D'ailleurs, faut vraiment que ça soit. C'est une dérogation, quoi. D'ailleurs, sachez, en termes des gameplay, si jamais vous en prenez le tabou totémique, vous perdez la force associée. Hein. Ah Donc, ouais, c'est punitif. voilà, c'est. Pour tout ce qui est tabou, le jeu est très punitif. Alors, est-ce que j'ai noté un autre. Et si on le savait pas, qu'on nous en donnait à manger notre totem? A priori, on va dire en tant que MJ, je dirais si c'est pas su, on va dire c'est pardonné C'est pas quoi. volontaire, Dire, quoi, c'est pas- Par contre, si on te la... J'imagine que si volontairement tu donnes à manger son totem à l'autre, ça c'est pas cool. Oui, voilà. Donc, après, ton esprit tutélaire va peut-être pas apprécier que tu embêtes ou tu fasses du mal à tes profs, quoi. Mais en termes de tabou totémique, théoriquement, toi, c'est pas toi qui as mangé. Ok. Mais par contre, je dirais que si jamais tu manges un animal totem et qu'on te le dit après, faudra faire peut-être un petit rituel de purification. C'est pas une façon de se débarrasser d'un ennemi assez classique, quoi. Non. Donc voilà. Dans Les tous les cas, esprits à voilà. deux êtres, En ils sont termes un de peu tordus. Bon, en tout cas, dans le clan de Cygne Noir, si quelqu'un a la force de l'ours et qu'on le voit en train de bouffer de l'ours, ah ben il sera. Il faudra qu'il ait une petite discussion avec les ancêtres, quoi. Donc, quoi, ça c'est le dernier tabou imposé. Maintenant, est-ce que vous voulez ajouter d'autres tabous maintenant? Ben, comme on a dit, moi j'aimerais bien rajouter La le violence sur les tabou enfants. ouais, sur les enfants. Donc, est-ce que vous voulez. Alors, attends, je vais mettre ça dans la fiche plutôt de la communauté. Donc, en gros, on ne. On n'aime pas les enfants et on n'en veut pas. Non, mais voilà, Oh. ce qu'on avait parlé sur la violence envers les enfants. Ok. Donc, tabou. Les enfants sont sacrés. Ouais. Je vais mettre tabou sur la violence enfantine et la pédophilie parce que tant qu'à faire, comme ça c'est bien défini clairement. C'était une suggestion d'ailleurs dans le bouquin, il disait que même certaines tribus, c'est pas un vrai tabou, mais ils apprécient pas trop la zoophilie et la pédophilie quoi. Donc moi je propose qu'on aille plus loin, c'est que ça soit carrément un tabou dans le clan de Cygne Noir. Moi, ça me va. Oui, nous sommes d'accord. Mais comme ça sera vraiment, c'est-à-dire que ça sera très, ça fera très mal pour ceux qui font ce tabou là quoi. J'espère que vous ne le ferez pas. J'espère Je risque aussi. de ne plus jouer avec lui s'il le fait. Le Ok. MJ ne forcera pas à faire des trucs en transe bizarres. Tout va bien. Non, c'est partie des craintes qui ont été énoncées, donc encore une fois, ça n'apparaîtra pas. Ok. D'autres tabous à ajouter ou c'est déjà pas mal, je sais pas. Hein. Moi, ça me va. Vous avez le droit de mettre des interdits alimentaires, par exemple. Un interdit qui peut être surprenant. Non, c'est vous qui voyez. Bien. Bon, pour ma part, c'est bon.
Au pire, je me réserve le droit de rajouter un tabou rétroactivement si jamais ça pouvait avancer l'histoire. Mhm. Ok. Question 10. Quel est le système de valeurs de la communauté? Alors ils disent, une fois que les principaux tabous ont été précisés, il est intéressant de définir les valeurs que la communauté reconnaît comme importantes et qui vont constituer les manières d'être et d'agir estimables aux yeux des membres de la communauté. Ces valeurs morales sont celles de la communauté dans son ensemble et un personnage n'est pas tenu d'y adhérer, bien entendu, dans le secret de sa conscience. Les joueurs peuvent décider collégialement de ces valeurs ou bien ils peuvent en évoquer une à chacun de leur tour en essayant qu'elles ne soient pas trop contradictoires les unes avec les autres. Au contraire, les interdits qui peuvent être très précis, les valeurs doivent être plutôt générales. Donc, on avait parlé avant des tabous, là, voilà, on parle plutôt de qu'est-ce qui est bien vu dans le clan. Donc, je vous donne des exemples, hein. L'entraide, la fidélité, l'honneur, le courage, le respect des traditions, le respect de la vie, la débrouillardise, la force, l'honnêteté, etc. Moi, je vois bien le respect des traditions par rapport au fait de Ouais, la ça me semble transmission logique. de la danse pour les femmes. Alors, respect des traditions. Moi, j'aimerais bien rajouter un truc sur l'élégance ou la prestance, parce que vous êtes quand même membre du clan du Cygne Noir. On va dire, vous avez quand même un esprit tutélaire qui a la classe quand même. Donc, moi, je vous suggère cela. Encore une fois, c'est une valeur, donc c'est bien La vu si prestance, vous c'est ça l'appliquez. Je parle, ouais, sur élégance, prestance. Élégance, prestance, ok. Est-ce que cela vous va? Moi, ça me va, je trouve que c'est Ouais. sympa. Ouais. Moi, je mettrais bien encore. Enfin, les autres, vous me dites hein, ce que vous en pensez. Mais l'entraide, Oui, c'est bien. comme valeur un peu importante. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter une autre valeur? L'empathie, Ok. Est-ce que ça vous elle est va? dure à jouer. Vous validez tous l'empathie? Yep. Ouais, moi, c'est bon, c'est noté. Donc là, actuellement, j'ai 5 valeurs. Respect des traditions, élégance, prestance, entraide, empathie. Est-ce que cela vous va comme valeur de votre clan? Tout à fait. Oui. Parfaitement. Ok. Pareil, alors cette question-là, si on n'y répond pas dessus, c'est pas trop grave. C'est quelles sont les pratiques funéraires de la communauté? Je sais pas, À la est-ce que discrétion du vous MJ. aviez regardé les autres, vous aviez déjà lu un peu le chapitre 5 ou pas? Pas du tout. Voir un peu ce qui se pouvait se faire. Pratique funéraire, j'ai pas regardé. Mais alors, j'ai pas lu le bouquin, mais pour avoir fouillé une grotte de cette période, je peux dire que la tradition se nierait plutôt sur l'inhumation. Ouais, moi avec des offrandes. Ouais. Ouais. Encore une fois, on peut mettre en suspens cette question-là, y réfléchir et trouver un truc un peu plus, je sais pas, en adéquation avec les valeurs du clan. Mhm. Je sais pas, mettre, je sais pas, des plumes de cygne autour, je dis au pif. Hein. Donc, on va dire comme, réfléchissez-y tranquillement. Et si vous avez des suggestions intéressantes, n'hésitez pas à le marquer dans le Discord. Ouais, Sûr ça bien pourrait être d'avoir- sur l'eau. On est des signes après tout. Je pensais à un truc sur l'eau, moi aussi, comme Ouais, vous êtes pas des très loin de, bateaux. vous êtes pas très loin d'un lac, donc après faut être à côté quand faut la faire donc. Mais bon, Mm. réfléchissez-y, proposez des trucs originaux et on en rediscute prochainement. Alors, ensuite, quelles sont les traditions et particularités de la communauté? Il s'agit là d'affiner les spécificités de la communauté en inventant des particularités vestimentaires, alimentaires ou autres, ou encore des traditions initiatiques ou culturelles insolites. Pour les joueurs, c'est le moment de se lâcher et de sortir du chapeau toutes sortes de coutumes étranges ou même absurdes. Ou pas.
Nous suggérons de procéder tout d'abord à un tour de table où chaque joueur lance une idée de tradition ou de particularité. On démarre ensuite un deuxième tour de table où les joueurs précisent les idées de leurs camarades, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient ajouté leurs propres idées à celles des autres. Bah, moi je vois bien, je me lance, je me permets. En termes de particularités vestimentaires, peut-être qu'on est tous, genre j'imagine, je sais pas, une plume de cygne dans son apparat, que ce soit sur les vêtements ou même les cheveux ou quelque chose comme ça. Enfin, Mhm. j'imagine peut-être je pensais peut-être les chasseurs, tu vois, sur les lances, qui a une plume accrochée non loin de la pointe, un truc comme ça. C'est ce qui me vient en tête. Bien, j'aime bien l'idée. J'ai pas entendu. Moi, je disais que ça paraissait logique, donc. Ouais, je disais que j'aimais bien l'idée aussi. On Moi, pourrait, j'aimerais bien rajouter une tradition autour de la musique. Puisqu'après tout, on est les danseurs. Et on parle du chant du cygne. Donc faire quoi? Une tradition vocale par exemple? Ouais, Espèce de j'avais dans rituel l'idée, je ou- pensais proposer un truc dans le style, mais pour le ritualiser, de faire genre Imiter à le chant chaque du nouveau cygne. cycle lunaire. Ça peut être aussi une tradition initiatique, hein, genre passage à l'âge adulte, par exemple, ou événement marquant de la vie, naissance. Je Ou un- rebondis sur le. Vous me dites ce que vous en pensez en termes de peut-être tradition initiatique. Les femmes, c'est un peu, on va dire, c'est un peu codifié avec la danse des cygnes, mais peut-être C'est pour ça. les hommes, on peut mettre un truc où, par exemple, ils doivent essayer d'attraper un cygne. Sans le blesser bien sûr et tout, tu vas pas le. Mais genre un peu le style, si tu as de toucher le cygne pour voir si. Le capturer avec élégance. Voilà, c'est ça, capturer avec élégance pour voir si t'es. Oui, de un- plumes noires pour orner sa sagaie. Tu vois, ça peut être un truc sympa. C'est ça, récupérer ouais, la Une plume. voilà, c'est ça. Bon, moi j'aime bien l'idée. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, j'aime bien. Mhm. Ouais, c'est pas mal. Ça va demander un beau jet de dés, ça. Oh, une bonne préparation, tu vois. Enfin, si Mm. tu prépares ton truc un peu en amont, t'étudies ton terrain et tout pour essayer de le coincer. Je dis n'importe quoi là, j'imagine dans une faille, une sorte de faille ou un truc. Enfin, tu vois, t'essayes de préparer ton truc. On peut dire que c'est le rituel initiatique de passage à Pour les l'âge hommes, ouais. adulte pour les hommes, et On- qui formalise leur statut de Ouais, chasseur c'est à ce ça, moment-là. se procurer une plume de cygne, mais dans le respect de l'animal, hein. Le truc, c'est pas de C'est ça, oui. procurer une plume de cygne. On va marquer de façon élégante, voilà, comme ça. Et tu disais tout à l'heure pour la musique, je crois qu'il y a dans le bouquin, la partie sur les tambours est assez étoffée. Oui, c'est vrai ça. Après, par défaut, on va dire la fabrication de tambours, c'est commun à toute la culture aurignacienne. Donc, dans la Non, mais question, est-ce que c'est un truc très particulier pour le clan ou pas en fait? Non, Oui, mais on l'idée peut c'est qu'ils aient mettre un des- rituel un peu quotidien autour de la musique. On peut faire des trucs axés sur le chant du cygne, enfin, où tu vois, genre, on Petit fait chant. des mélodies qui reprennent un peu ces airs-là. Tu sais, c'est une particularité pour peut-être ne serait-ce pour la danse. Tu vois, que c'est pas juste sur un truc un peu basique, c'est un. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils peuvent régler des conflits par des concours de chant, tu vois. Ou Pas pas. ils peuvent avoir Ouais, une c'est une bonne idée, tradition ça. Je veux de dire gérer plutôt certaines choses, non pas par une bagarre, ou comme mais une avec danse plutôt. élégance. Comme une danse plutôt. Oui, une danse ou. Oui. Mais une danse et les femmes, donc ça peut être aussi des concours de chant pour les hommes par exemple, Mm. ou ça peut être. Tu pourrais rajouter Alors, ça- quelque chose autour de ce lore-là. D'ailleurs, question intéressante, est-ce qu'on dit que seules les femmes peuvent danser ou on autorise les hommes à danser même s'ils connaissent pas la danse du cygne, on va dire? Moi, je verrais plutôt que ce soit réservé aux femmes et qu'à ce moment-là, dans le cas tu vois, des rituels, les hommes, ce soit plus un peu, on va dire, la partie instrumentale, ce genre de choses. Ok.
Ou alors la danse peut-être ouverte aux hommes-femmes. Ouais, bah ça par défaut oui, puisque un homme-femme c'est une femme. C'est un homme mais Non, qui c'est se une sent. femme-homme qui est une femme. Non, une femme homme, c'est une corps de femme mais qui fait homme. Qui est un homme. Et l'inverse. Ah, j'ai mélangé, pardon. Ouais. Le, T'as on va inversé dire les deux. c'est le deuxième terme qui fait le genre entre guillemets. Ok. L'autre c'est le physique. Moi, le ça premier me c'est choque physique. pas dans une culture de la danse que les hommes aient le droit de danser. Après Pour que ça, moi, je pensais- les Mais pouvoirs peut-être de en façon même un temps peu soient moins- sur tous les femmes, mais Moins Disons que prédominante, peut-être- tu vois. Peut-être ça ce sera soit une pas danse peut-être interdit, quoi. ça sera peut-être une danse plus énergique peut-être à l'opposé de peut-être de la grâce de la danse du cygne Mm. peut-être. Après, ils peuvent participer à la danse ou l'apprendre sans participer au rite de passage que font les femmes. Alors justement, la danse du cygne elle-même, c'est un truc très codifié, seules les femmes l'apprennent, a priori. Mm. Du Et coup, les peut- deux esprits On peut faire, là-dedans. les deux esprits, de toute façon, quand t'es deux esprits, t'es femme, donc tu peux, tu sais, tu seras initié. Ok, cool. On peut dire, enfin, pour schématiser, tu vois, il y a les femmes, c'est vraiment la danse du cygne, Mm. et les hommes, mais enfin, c'est juste de façon imagée, on va dire, c'est plus la danse de l'oiseau, tu vois, par exemple. C'est un truc, t'essaies un peu d'être dans une certaine grâce, mais c'est pas aussi codifié et aussi. Je sais pas si vous validez cette idée. Qu'ils puissent Mhm. danser sans que ce soit un Bon, interdit. on peut dire que par défaut, les membres du clan du cygne aiment danser. Voilà. Donc, quelle que soit, ça peut être une danse bête, simple, même les enfants peuvent faire. Sauf qu'il y a en plus, par contre, une danse sacrée très codifiée qui est la danse du cygne. Et là, par contre, c'est très Réservé aux ritualisé. femmes, ouais. Voilà. Si ça vous va. Moi, ça me va. Ouais, très bien. Ça, et Cool. je garderai l'idée de. Enfin, je sais pas si on peut dire que la notion de conflit est vraiment existante au sein d'un clan, mais si ça devait arriver, que ce soit, ouais, comme dit, pas forcément axé sur la violence, mais plus ouais, des joutes. Des joutes pas verbales, mais ouais, qui peuvent être liées autour de la danse ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, ouais. En gros, après, tel que je vois la chose, dans tous les cas, c'est quand il y a un conflit, il faut aller voir la voix des ancêtres. Ouais. Puisque, voilà, en gros, il y a un conflit, demandons à la personne la plus sage du clan de trancher. Et là, après, soit la voix des ancêtres va dans un sens ou d'un autre, soit elle va dire laissons l'esprit tutélaire du cygne décider à travers une danse. Ok. Peut servir de résolution de son conflit, je vais mettre moi. Donc juste pour je résume ma prise de notes pour valider. Donc sur le côté initiatique, bon les femmes on a dit que c'était la danse. Les hommes Ouais. c'est pour le rituel du passage à l'âge adulte, c'est se procurer la plume du cygne de façon élégante. Et pour le côté culturel, j'ai marqué la danse qui est très proéminente dans le clan. C'est Moi, j'ai ok pour juste tout le monde. noté le côté vestimentaire avec la plume dans la Ouais. para aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on en a parlé celui-là aussi, vestimentaire, je le rajoute. Ok. Et du coup, la musique, non, ça vous paraît pas une bonne idée. Après, je trouve qu'on a déjà pas mal de trucs là, non, sur les particularités. Ok. Si ça vous va, hein. Tu voyais quoi par rapport à la musique de particulier? Il y a la partie corporelle de la danse du cygne, mais je trouvais que c'est sympa de rajouter un truc sur le chant du cygne et mettre un petit côté musical qui peut être sympa. Ouais, bon, ça, après on peut peut-être l'inclure dans, Mais c'est pas- dans la danse. Danse et chant. Quelqu'un Voilà. connaît le cri du cygne. Est-ce que c'est agréable à écouter? Non. Même pas Non. sûr. Non, c'est Non. pas ce qu'il y a de. Donc, je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un truc sur le chant quand on sait que le chant du cygne, c'est pas le truc le plus mélodieux? Simple question. Pour accompagner les danses. Moi je dis à réfléchir. On statue pas forcément Ouais. ce soir, on réfléchit et on... Je suis d'accord là-dessus, ouais. Ensuite, la question suivante, c'est quels sont les sites sacrés de chasse et d'acquisition de la communauté? Là, pareil, c'est déjà un peu figé, puisque les sites de chasse, il y a un camp d'été qui est imposé. Et Les sites tu sacrés, pourras nous le dire là, même si tu l'as pas ce soir, mais le laisser dans le Discord Ouais, pour ouais, qu'on puisse t'inquiète. le noter. ouais, t'inquiète, je noterai ça.
Donc peut-être là, c'est à réfléchir avec la question que tu avais mis en suspens aussi, c'est sur les rites funéraires. Alors, peut-être une fois qu'on aura posé le cadre des rites funéraires, peut-être qu'on pourra réfléchir à un site funéraire aussi, si cela vous va. Ouais, moi ça me va. Il parle de quoi d'acquisition de la communauté, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça va être les sites où tu... soit c'est un site, non, acquisition de ressources, je pense qu'ils appellent ça plutôt. D'accord. En gros, des lieux où vous pouvez récupérer facilement, je dis au pif, des baies, des ressources d'artisanat, par exemple les pierres, les galets. Nous, on est plus dans quel type de lieu géographique? Plutôt plaine, Ah bah ça, montagneux, ça ou- je peux vous le dire. Alors d'après cette magnifique carte, vous êtes plutôt dans un milieu de steppe. Ok. En tout cas, la grotte. Alors la grotte est à la frontière entre les steppes et une rivière. Et votre plan d'été, il est plutôt à côté d'un lac. Ok. Mais c'est globalement plutôt steppe. Bon, à la rigueur, on peut dire que vous avez peut-être un ou deux sites de pêche, peut-être, je sais pas. Bon, pareil là, c'est peut-être pas critique de ne pas trouver de réponse. Ouais, sachant que déjà vous avez une grotte et un site d'été, notamment pour la chasse. Ok. Ensuite, question suivante. 14. Quel rapport la communauté entraîne-t-elle avec les animaux non humains vivant dans leur voisinage? Alors attends, je lis la suite. Les animaux non humains vivants. Ok, donc ça va être les animaux qui soient juste des animaux normaux, quoi. En gros, quelles sont les proies préférées des chasseurs? Quelle quantité de prélèvements sur les populations la communauté autorise-t-elle? Quels sont les rites d'apaisement des créatures tuées? Y a-t-il des cérémonies cycliques censées régénérer le monde? Et les prédateurs, comment sont-ils vus? Comme des concurrents, des maîtres, des guides, des frères, des rivaux. Éventuellement, les joueurs peuvent inventer certaines légendes à propos de tel ou tel type d'animal typique de leur communauté. Donc là, c'est relation avec le règne animal, grosso modo. Ok. Moi, pour le prélèvement, enfin les quantités, je dirais que c'est juste aux besoins du clan, mais pas plus. En gros, prélèvement juste pour les besoins du clan, quoi. Ouais. Oui. Prélèvement minimal. Après, Bon, juste pour- je sais plus en termes de faune dans les steppes, qu'est-ce qu'on peut considérer que ça faudrait que je regarde nouveau. je sais Ah bah pas. ça, t'as de la chance dans les steppes, t'as du choix. De mémoire, déplacement, ça doit être quelque part par là. Est-ce qu'on considère tout ce qui est on se réfère au bestiaire du bouquin pour se dire un peu ce qu'il y a et Attends, je sais qu'il y a une section, lieu, et dedans t'as la liste de t'as la faune, et juste que j'associe à Step, page 210, voilà. 210. Donc Step. Oh, t'as du choix. Ah, t'as du choix, t'as de l'auroch, du bison, du cerf, des chevaux, des dolls, des gloutons, des hyènes, des cavernes, des lièvres. Oh, t'as une belle liste, quoi. Là, vous pouvez retrouver dans le bouquin la liste en termes de faune. page 210, ouais, j'ai trouvé. Bah moi je verrais bien plutôt les trucs un peu où genre tu tues un animal, t'en as pour pas mal, enfin tu vois plutôt des bêtes un peu d'une certaine taille, style bison, renne, ce genre de choses. Faut épargner tout ce qui est oiseaux. Après, il faut savoir, ici, dans ce jeu-là, la chasse, ce qu'on appelle chasse, c'est plutôt la chasse du gros gibier. C'est plutôt le gros gibier, genre troupeau d'herbivores. Ouais, c'est ça, c'est pas les pièges et les trucs pour les Les, lièvres. les, ou la- quoi. on va dire, les lièvres, les lapins, les oiseaux, on considère que c'est plutôt de la cueillette, entre guillemets, Ok. dévolue aux femmes d'ailleurs. D'ailleurs, c'est plutôt mise en place de pièges, quelque chose comme ça, que vraiment avec la lance, etc.
Ouais, bah moi je propose que, bon, sans forcément statuer ce soir, parce qu'il y a pas mal, mais qu'on propose sur le Discord, chacun propose genre une ou deux espèces et on considère que c'est ce qu'on chasse au sein du clan, ça vous va? Oui. Après, ça peut être en fonction des migrations, choses comme ça. Oui, oui, bien sûr, c'est adapté après Oui, ouais. à ce que À la fait la diversité faune, voilà, mais... On s'en tient là pour le règne animal? Yep. Oui, juste, je sais pas, je réfléchissais juste pour les prédateurs. Moi, je verrais plutôt pour les prédateurs une espèce de genre un peu ouais, comme des frères rivaux, mais tu vois, c'est pas forcément ouais, pas comme quelqu'un de, c'est pas un concurrent, mais c'est quelque chose qui te met genre un défi, tu vois, mais c'est pas négatif, tu vois ce que je veux dire? Ok. Si tu croises par exemple une meute de loups, ben voilà, tu dis voilà, l'esprit qui me challenge pour voir qui de nous deux l'emportera, mais pas en mode putain il va me niquer mon gibier, faut que je les massacre tous. Ok. Tu vois. C'est Est-ce pas que ça vous. vous va à tous les autres? Oui. Je pense Ouais. notamment à ceux qui voudraient faire éventuellement des chasseurs. Que vous soyez d'accord pour ça au moins. Oh, allez, pourquoi pas. Ok. Ça mettra un peu de challenge. Ok. C'est bon pour tout ce qui est lien avec les animaux? Oui. Yes. Ok. Il reste 6 questions, on arrive au bout. Et une grande partie, c'est plus ou moins déjà imposé. Question suivante. Quel rapport la communauté entretient-elle avec les autres clans et tribus installés alentour? Qui sont leurs alliés? Qui sont leurs ennemis éventuels? Y a-t-il des conflits en cours? Ça, c'est imposé. Je vous le relaterai ça la prochaine fois. Enfin, peut-être au début de la prochaine session, sans qu'elle soit encore une zéro ou si on commence déjà le scénario. Ouais, ça, ce serait plutôt à toi et au scénario de le définir, non? Oui, c'est le scénario qui impose en fait. Ouais, voilà. Il est sur le wiki, c'est noté. Alors sur le wiki, c'est en gros, entre autres, le statut par défaut. Ce Oui, bah, statut c'est va une évoluer avec la modification, oui, campagne. voilà, c'est ça. Mais on a un statut de base et qui est- qui n'est pas Donc figé, par quoi. exemple, ouais, c'est ça. En fait, c'est des liens un peu avec les clans voisins. Pour rappel, je crois que les clans du totem, généralement, ça va à peu près bien. Vous êtes plutôt en froid avec une autre tribu, c'est la tribu Albus Brune. du Ah non, Levant, je pardon. crois. Je crois que c'est la tribu du Levant. Enfin non, je sais plus le nom exact. De toute façon, c'est De indiqué. la Lune d'Ivoire. Ils sont C'est également ça, ennemis de la Lune tribu de d'Ivoire. Lune d'Ivoire, même si des Voilà. liens ont commencé à se nouer avec cette D'ailleurs, tribu. voilà. D'ailleurs, spoil, ça je peux commencer à vous le dire. Il y aura beaucoup, en tout cas c'est la première partie de la campagne, ça va être justement avec la tribu de la Lune d'Ivoire, où des liens, on va dire, se sont créés et pas forcément dans le bon sens, on va dire. Mais ça, je vous le dirai la prochaine fois. Donc là, de toute façon, c'est figé. Quels sont les talents et savoirs secrets posés par la communauté? Pareil, ça c'est à peu près figé. D'autant plus que vous avez un talent bonus, la danse du cygne, qui est un peu un bonus dans le cadre de la campagne. Quelle est la réputation actuelle de la communauté? Est-elle prestigieuse ou déconsidérée? Pareil, ça s'est imposé. Je peux même vous spoiler un petit peu. On est plutôt sur le descendant, on va dire. Ça, vous en apprendrez plus au début de la campagne. Et donc, ouais, ça. Ça va pas fort. Donc, des décisions ont été prises qui ne sont pas trop approuvées par les clans voisins, quoi. Ok. Mais ça, je vous en dirai plus la prochaine fois. Quel est l'état actuel des ressources de la communauté en vivres, en matière première? Ça, pareil, c'est moi qui vais le poser pour le début de la campagne, pour que ça soit en accord avec le début de la saga. Quel est l'état d'esprit actuel des membres de la communauté? Le moral est-il bon? Pareil, ça c'est un peu imposé. Et je dirais que pour le moment, le moral c'est pas oufissime, on va dire. Et quels sont les membres marquants de cette communauté? Là, c'est un entre-deux, puisque j'ai quelques PNJ qui sont très importants qui vont être d'office dans le clan. J'en ai quelques-uns un peu mineurs que j'aimerais bien mettre dedans aussi. Après le reste du clan,
J'ai envie de dire, ça va dépendre un peu de vos personnages, hein, notamment ceux qui sont natifs du clan et qui auraient encore des parents, par exemple. Ou un mentor, si jamais vous êtes apprenti chasseur, plutôt si vous êtes jeune chasseur, on va dire, etc. Ok? Ok. Ça pareil, je compléterai cela sur le wiki, les personnages importants. Et on a fait le tour. Donc voilà. Et je vous propose qu'on en arrête là pour aujourd'hui.